Dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce que j'ai appris en passant de 0 à 30 000 abonnés en l'espace de 8 mois. Je vous partagerai des astuces dont tout le monde ne parle pas forcément et ces astuces m'ont aidé personnellement ainsi que d'autres personnes à grandir leur chaîne YouTube le plus rapidement possible. Donc si tu ne veux rien rater de ces astuces-là, reste jusqu'à la fin. Avant de commencer, si tu n'es pas déjà abonné, c'est le moment de le faire. Abonne-toi et lâche ton plus gros like. Le challenge de cette vidéo là, c'est d'atteindre 1000 likes en 24 heures. Du coup, je compte sur vous les gars pour exploser le bouton like. Donc, on est parti. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 astuces pour pouvoir atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage sur YouTube le plus vite possible et donc pouvoir être monétisé et commencer à gagner de l'argent avec ces vidéos sur YouTube. J'ai essayé de classer ces 5 astuces là dans un ordre logique. Du coup, la première astuce et la plus importante, je me dis, c'est le contenu que tu crées. Il faut créer du contenu de qualité parce que c'est la base de ta chaîne YouTube, c'est le contenu. Inspire-toi de la concurrence, inspire-toi de ce qui se fait déjà et essaie de créer le meilleur contenu que tu peux. Donc, sois sûr que dans tes vidéos, tu apportes de la valeur aux gens. Il faut qu'ils sentent que tes vidéos leur apportent quelque chose. Et si c'est le cas, tu n'auras même pas besoin de leur demander de s'abonner. Ils vont s'abonner automatiquement. Et quand je dis apporter de la valeur, c'est pas forcément leur apprendre des trucs, tu vois. Le plus souvent sur YouTube, certains viennent pour apprendre, d'autres aussi pour se distraire l'esprit. Donc si tu fais des vidéos qui sont drôles ou des vidéos d'actualité ou des trucs comme ça, il y a toujours un moyen d'apporter de la valeur. Que ce soit de la valeur informative, tu leur apprends des trucs, que ce soit de la valeur émotionnelle, tu les fais rire, tu les distrais, tout ça c'est de la valeur. Donc tes vidéos elles doivent apporter de la valeur aux gens. Une fois que les gens vont sentir qu'il y a de la valeur dans tes vidéos et que vraiment ça sert à quelque chose de s'abonner, ils vont même pas hésiter, ils vont s'abonner direct. Ensuite, astuce numéro 2, les 100 premiers abonnés sur YouTube, franchement ce sont les plus difficiles car c'est vraiment quasiment impossible pour tes vidéos d'apparaître dans les recherches lorsque tu as entre 0 et 5 abonnés. Du coup, tes premiers 100 abonnés, tu vas devoir aller les chercher. Et je vais vous expliquer ça dans ma vidéo sur comment bien débuter sur YouTube. Que la première technique que j'ai utilisée pour aller chercher mes premiers abonnés, c'est mes mots-clés. J'ai fait des très bonnes recherches sur les mots-clés de ma niche qui était gagner de l'argent en ligne. Ensuite, partie 2, partage tes vidéos dans les groupes WhatsApp, partage tes vidéos dans les groupes Facebook. Ça aide énormément pour avoir tes premiers abonnés. Et quand je dis partage tes vidéos dans des groupes, ne partage pas des vidéos dans n'importe quel groupe. Partage tes vidéos dans des groupes qui sont dans ta niche. Par exemple, si tu fais des vidéos sur l'entrepreneuriat, partage tes vidéos Facebook dans des groupes qui parlent de l'entrepreneuriat. Tu vas pas faire des vidéos de l'entrepreneuriat et mettre tes vidéos dans des groupes Facebook qui parlent de politique ou qui parlent de l'actualité. Ça ne va pas te servir à grand chose. Et lorsque vous aurez vos premiers 100 abonnés, vous verrez que ça sera beaucoup moins difficile ensuite d'aller chercher les 200, chercher les 300, chercher les 400 et ainsi de suite. Les plus difficiles, franchement, ça reste d'avoir les 100 premiers abonnés. Ensuite, ça sera juste un travail de consistance et d'amélioration. Tu vas toujours continuer à améliorer ton contenu parce que sur YouTube, il faut pas stagner, il faut pas tout le temps rester à faire la même chose car YouTube évolue constamment. Il faut toujours chercher à améliorer ton contenu, améliorer ta page tout le temps. Astuce numéro 3, fidéliser vos abonnés. C'est l'importance d'avoir une niche spécifique. Il faut impérativement que vous continuiez sans cesse à donner à vos abonnés ce pourquoi ils se sont abonnés sur votre chaîne. Par exemple, si moi j'ai vu une vidéo d'un gars qui parlait de comment gagner de l'argent en ligne et que j'ai bien aimé la vidéo, je me suis abonné. Lorsque je me suis abonné, je m'attends logiquement à voir d'autres vidéos dans ce sujet-là, tu vois. Donc si du jour au lendemain, le gars commence à faire des vidéos sur la politique, je serai confus, je vais pas comprendre pourquoi il change de thème comme ça et je vais très certainement me désabonner, tu vois. Donc lorsque quelqu'un s'abonne sur une chaîne, il s'attend à un contenu très spécifique, tu vois. Donc c'est très important pour toi de continuer à faire des vidéos dans ta niche et en fonction des vidéos qui marchent sur ta niche, continue à faire des vidéos dans ce genre pour donner à tes abonnés ce pourquoi ils sont sur ta chaîne. C'est très important de fidéliser tes abonnés. Moi, par exemple, la plupart des gens qui se sont abonnés sur ma chaîne, c'est soit parce que mon contenu est de bonne qualité et que je partage des bonnes astuces dans mes vidéos. Du coup, si du jour au lendemain, je commence à être paresseux et que je fais des vidéos de mauvaise qualité et que je commence à ne plus vous apprendre grand chose dans mes vidéos, vous pouvez être sûr que mon nombre de vues va baisser et mon nombre d'abonnés va baisser. Du coup, c'est dans ma responsabilité de continuer à toujours faire ce bon travail là qui vous a plu et qui a fait que vous vous êtes abonné. Du coup, utilise cette technique là pour fidéliser tes abonnés et continue à faire ce pourquoi ils se sont abonnés sur ta chaîne. Ensuite, astuce numéro 4, c'est très important, mais n'oublie pas de rappeler aux gens dans tes vidéos qu'ils doivent s'abonner, tu vois. Parce que c'est ouf, mais il y a beaucoup de personnes qui regardent tes vidéos, mais qui ne sont pas forcément abonnés. Je vous montre par exemple mes statistiques. Moi, sur ma chaîne en ce moment, il y a 61% de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont même pas abonnés. C'est-à-dire que sur 100 personnes, il y a 37 qui sont abonnés, il y a 63 qui ne sont pas abonnés. Mais ces 100 personnes
personnes-là regardent mes vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que tu dois constamment rappeler à tes abonnés qu'ils doivent s'abonner à ta chaîne et qu'ils doivent activer la cloche de notification. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont pas abonnés à ta chaîne, tu vois. Donc quand tu leur rappelles à chaque fois abonne-toi, abonne-toi, ça leur fait un déclic et ils se disent ah ouais, je suis même pas abonné, ils s'abonnent direct, tu vois. Cinquième et dernière astuce, je te conseille de faire des vidéos qui sont entre 10 et 15 minutes. Et pourquoi je te dis ça? La plupart des nouveaux youtubeurs se disent non, je vais faire des vidéos qui sont courtes, tu vois, 5 minutes, 6 minutes, pensant que c'est ce qui marche sur YouTube, alors que c'est totalement faux. Ce n'est pas le cas du tout. Les chaînes YouTube qui marchent le plus et qui ont le plus d'abonnés, ce sont les chaînes qui ont beaucoup de watch time. Et c'est quoi le watch time? Le watch time, c'est le temps que les gens passent à regarder tes vidéos. Donc si tu fais des vidéos de 5 minutes, la majorité des gens vont regarder seulement que 2 minutes de ta vidéo. C'est fou, mais c'est le cas sur YouTube. La plupart des gens ne regardent pas tes vidéos jusqu'à la fin. Donc lorsque tu fais tes vidéos, ne pense pas que ouais, tout le monde va s'asseoir pour regarder tous les petits détails jusqu'à la fin. C'est totalement faux, ce n'est pas le cas. Si tu fais une vidéo de 5 minutes, en moyenne, les personnes vont rester que 2 minutes sur ta vidéo. Alors que si tu fais des vidéos qui sont entre 10 et 15 minutes, la majorité des gens vont rester jusqu'à 5 minutes de visionnage dans ta vidéo. Tu vois? Donc toi, ton objectif, c'est d'avoir beaucoup de watch time. Du coup, tu devrais faire des vidéos beaucoup plus longues qui sont entre 10 et 15 minutes. Je vais vous donner un exemple concret avec les statistiques de ma chaîne YouTube. Donc, on va prendre exemple sur ces deux vidéos-là sur ma chaîne YouTube. Commençons par celle-là. Celle-là, c'est ma vidéo sur comment gagner de l'argent en prenant des photos. On va aller dans les statistiques de cette vidéo-là. Au jour d'aujourd'hui, cette vidéo a fait 24 000 vues. On va aller regarder dans l'onglet engagement. Et vous allez voir que en moyenne, les gens ne regardent que 2 minutes 27 de cette vidéo-là qui dure 5 minutes 28. C'est-à-dire même pas la moitié de la vidéo. Donc la majorité des gens ne regardent même pas la moitié de la vidéo. Du coup, tu te rends compte que ça ne me fait pas beaucoup de watch time avec cette vidéo. Alors que comparé à cette vidéo-là sur le e-commerce qui dure 14 minutes 47, à l'heure actuelle, j'ai fait 22 900 vues avec cette vidéo sur le e-commerce. Et tu peux voir que dans l'onglet engagement, cette vidéo qui dure 14 minutes, en moyenne, les gens regardent jusqu'à 5 minutes 35 de la vidéo. 5 minutes 35, ça me fait beaucoup de watch time par personne. Donc, en moyenne, pour une personne, j'ai jusqu'à 5 minutes de watch time. Tu vois comment c'est énorme? Et on peut voir que ces deux vidéos-là ont quasiment le même nombre de vues, tu vois. Celle-là, elle a 24 000. Celle-là, elle a, disons, 23 000. Et le watch time, avec cette vidéo-là, j'ai fait jusqu'à 2000 heures de watch time. Et avec celle-là, j'ai fait jusqu'à 1000 heures. Alors qu'elles ont le même nombre de vues. Tu vois comment c'est important de faire des longues vidéos pour te dire que sur YouTube, c'est le watch time qui prime. Plus ta chaîne aura du watch time, plus YouTube va recommander tes vidéos, plus tes abonnés vont augmenter. Donc, essaie de rendre tes vidéos plus longues, mais aussi, faut qu'elles restent toujours intéressantes. Faut pas qu'elles soient des longues vidéos ennuyantes. Sinon, ça ne servira à rien. Les gens ne vont même pas regarder. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton gros like. Et comme je vous ai dit, objectif 1000 j'aime en 24 heures pour cette vidéo-là. Donc, je compte sur vous pour exploser les likes au maximum. N'hésite pas de t'abonner si c'est pas déjà fait et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, peace out.